Oh non, allez, j'abandonne. Hop. Carniflore et on met Agatha dedans. On va faire une petite place. En plus, Agatha sera plus utile dans ce deck-là parce que on a plus de petits serviteurs. Vire Brucan? Non, Brucan c'est fort, je pense, même si on a Agatha. Et s'il y a un voleur test pas trop dégueu à jouer en wild, ouais, on l'avait joué, ça s'était bien passé. Dragon T9 qui tape le board en fin de tour. Ouais, on l'avait au début, mais c'est la même chose qu'Abomination. Mais un petit peu plus souvent, plus solide peut-être. Ok, jusqu'à présent, c'était beaucoup des prêtres ombres. Il y a eu un prêtre miracle. Je vais rien jouer. Ouais. Mais là, ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on est bloqué au rang Agatha, donc c'est pour ça. Je préfère jouer un deck un peu plus efficace plutôt que de rester 3 heures bloqué au même rang. Et surtout que là, le deck est tout autant construit autour de Agatha que celui d'avant. Hein. Même plus, en vrai. Il y a plus de chances qu'avec ce deck-là, on génère des sorts avec Agatha qu'avec l'autre. Ok, bon, on est sur du prêtre dragon qui joue Luizel. Donc ça, c'est plutôt bon signe parce que Luizel, c'est pas une super carte. Donc ça veut dire que l'adversaire joue un deck qui est pas vraiment opti. Ça change des War Pirates qu'on a croisé jusqu'à présent, qui étaient soit opti, soit qui jouaient une carte nulle, mais qui était trop forte contre moi. Si je fais Bolner Hara, qu'est-ce qui se passe? On va pas faire, mais je crois que ça a invoqué plein de... C'était pas trop mal. Oh, Reb. Bolner Hara, t'as 2 Bolner. Je pense, hein. J'ai 2 Bolner et 2 Hara. À mon avis. Donc, pas mal. On peut avoir le code de ce deck Carniflore, bien sûr. Ce deck-là, il gagne bien. Hein. Je suis à 6-0 avec, pour tout vous dire. Alors, c'est du rang platine, mais... 6-0, c'est pas rien. Même en platine. J'ai pas eu la combinaison de Murloc qui m'intéressait. J'ai eu Mutanus, j'ai pas réussi à avoir Urg plus la Toxie. Cela dit, je peux peut-être juste spammer Mutanus et gagner comme ça cette game. Hein. Comme il joue Dragon, il doit jouer un paquet de serviteurs. Bah, j'ai la combinaison qui est là. Honnêtement,
pense que juste lui manger 2 serviteurs, comme ça, c'était bien. Et surtout, Carniflore, il va rejouer à rat. Faut d'abord que je fasse Zola, mais... Les rats déloyaux avant? Je sais pas. Ouais, peut-être. Enfin, oui et non. Je préférais manger les trucs. Bon, c'est gagné. Hop. Il est bizarre son deck, il joue des dragons et des raises en même temps. Ouais, c'était peut-être juste un deck à fait, hein. Ça arrive. Je pense pas avoir besoin de Vipère contre Paladin. Par contre, garder Saronite plus Carniflore, c'est un peu greedy. Mais c'est quand même 2 cartes clés. Ok, planteuse d'armure, c'est super. Ça va me permettre de tuer les petites cartes si jamais il en pose, pour éviter qu'il y ait des boosts dessus ensuite. C'est tellement une excellente carte quand même, ça. Oh, alors ça, si ça, ça me counter, mais tellement. Oh là là. Oh là 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 là. Une seule carte pour les contrer toutes. Oh, c'est l'anneau unique, ça. Aïe, 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 aïe. À lui tout seul, il détruit tout. Oh non, un trog en plus maintenant. C'est la fin. Oh, si je peux tuer le trog, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu me conseilles d'acheter direct le mini-set ou bien plusieurs paquets de cartes? J'ai pas joué à Hearthstone pour... Alors, toujours le mini-set. Le mini-set, c'est le truc le plus rentable de tout Hearthstone. Il n'y a rien de plus rentable que le mini-set. Même si vous achetez le mini-set et que vous désenchancez tout, c'est ok. Donc il y a vraiment toujours le mini-set en priorité. Ah ah! J'ai cassé ton arme. Faudrait que je pioche le pyromancien Flurg pour pouvoir tout gérer ou presque. Merci Tis Matoile pour ton abonnement. Merci beaucoup. Je pense que je vais jouer juste enchaîner de Saronite. Je vais pas taper parce que ça tuerait rien. Alors ça va chercher Flurgle. Donc là, je fasse pièce pour déclencher au Mayog. Ça coûterait donc 2. 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux tout jouer, hein. Attendez, parce que ça, c'est complètement incroyable aussi.
Oh non, rédemption là-dessus. C'est pas grave, je vais réduire au silence au tour d'après, grâce au cachet de silence. Et du coup, c'est bon, je serai plus embêté. Ça va le faire. Salut Luli. Franchement pratique cette carte à 0. Il a peu de cartes en main, je vais jouer Mutanus. Ok, il avait pas de serviteur malheureusement. Oh non. Il est de retour. Ça coûte 3. Oh. Vraiment? Non, c'est pas sérieux. Il y avait 5 adversaires, il fallait que ça tombe sur moi. Il lui manque un point de dégâts. Mais là, s'il a un boost, il peut plus le faire du coup. C'est gros stats, gros body. Moi, vouloir gros stats. Ah, c'est perdu, je suis dégoûté. Ah, et en plus, je fais Mutanus et il pioche la carte qui monte mes cris de guerre juste derrière. Pas de bol. Quelqu'un connaît la musique, c'était Diddy Kong. Ça existe, voleur arme? J'imagine que dans le doute, ça coûte rien de la garder et de l'échanger, mais... Tu penses, Stars, vu qu'il y a eu des levées de restrictions, maintenant, vous pouvez aller tout le temps à Solari. Vous pouvez déjà y aller tout le temps, hein. Nous, ça change pas grand-chose. C'est Kingsbane en wild. Ah. Du coup, ça sert à rien. Si je la casse, elle va revenir. Ok, voleur test probablement.
Bien évidemment. J'échange ma vipère. Et là, il joue Trouve qui brille. Ça existe un silence arme? Ouais, il y a une carte qui vole les armes. C'est pas vraiment un silence, mais dans l'idée, ça fonctionne. Je pense que c'est pour aller chercher l'arme de 4 volts de vie qui joue ça, donc c'est pas trop grave. Quand je me suis dit la 1-1, c'est ce que je me suis dit. S'il joue une arme, c'est la petite arme vol de vie et c'est pas bien méchant. Ouais, par contre, faut vraiment qu'on commence à jouer des decks opti. On est en diamant, enfin, opti plus ou moins, mais... Genre là, le guerrier Dr Boom, je sais pas comment on va faire. Ça me paraît tellement difficile au rang diamant de jouer des decks trop faibles. Sinon, on est encore au Tars vs Wild à la sortie de l'extension. C'est ce qu'on peut toujours jouer voleur meule sur Duels. Je sais pas, ça fait presque un mois que j'ai pas joué à Duels. Ok, super, Carniflore. On a Carniflore, Saronite, Grava. Tout ce qu'il faut pour bien gagner. Les légendes du libre, il n'y a pas quelqu'un pour conseiller des decks. Bah, le problème, c'est pas tant de jouer les decks, c'est d'assumer les contraintes du Tars vs Wild et de jouer un deck basé autour de Dr Boom. Ne serait-ce qu'un deck qui joue Dr Boom, déjà, c'est chaud parce que, quelles que soient les versions, c'est quand même très faible par rapport à ce qui peut être joué en face. Alors, Dr Boom, c'était fort quand c'est sorti, hein, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Ça, faut pas que je le joue, je pense. Et Agatha et Zola, j'hésite un peu. Parce que Zola me remet un Carniflore à 9. Ça, c'est sûr, je veux pas. Je pense qu'il faut quand même jouer Zola, parce que sinon, c'est un coup à ce que le cri de guerre de Gravas fasse avant celui de Carniflore et qu'on récupère pas du tout de Carniflore. Là, il y a quand même 2 chances sur 3 que ça se passe bien, même plus. Et ça, faut pas que je le joue, sinon ça va m'accumuler des vents glaciaux en main et j'ai pas envie. Même le héros Dr Boom, ouais, aujourd'hui le héros Dr Boom, il est plus faible que Agatha par exemple. Pas Agatha, Rokara. Ouais, va falloir vraiment que je fasse les boosts d'armes à l'infini contre son deck. Les boosts d'armure à l'infini. Faut que je fasse Carniflore à l'infini. Je pense que je remonte Zola. Comme ça, je peux faire Carniflore si jamais ça se passe mal. Genre, joue Zola. Ah bah, lui, il est tentant aussi. Hein. Mais je pense pas que je dois le jouer. Non. Pas tout de suite. Parce que le problème de Zephyr, c'est pareil, c'est qu'il va m'accumuler des cartes en main. Donc même si là, il cassait l'arme, c'était sympa, je pense pas que je dois le jouer. Enfin, on va voir. Ouais, il prend les trades. Ah, est-ce que je vais être obligé quand même?
Agatha, je veux pas la jouer dans ce cas de figure. Il faut quand même que je le joue, tant pis. Tant pis, tant pis. Ok, Ara c'est pas mal. On va faire Brucan, je pense. Et ensuite on fera Carniflore et pièce Zola si jamais le cri de guerre se passe mal. Ça c'est bien violent aussi, hein. Le fait de le geler à chaque tour, c'est encore mieux. Ah, ça m'embête de jouer Carniflore et de devoir rejouer Zola potentiellement. Là, je joué Carniflore, Gravazola en cri de guerre. En soi, faut juste que... Oh, je vais tout geler. Fait que j'essaye de faire tomber Yogg quand même. Non. Ça, c'est ce qui me faisait peur. Je vais essayer de faire tomber Yogg, hein. Ça va se tenter. Parce que je pense que je suis quand même bien dans la maîtrise de la partie, là. Agatha est pas bonne parce que à chaque fois que je joue Carniflore, ça va me rajouter des cartes en main. Oula. C'est marrant ce qu'il m'a fait là. Là, il faudrait que j'arrive à vider ma main. C'est bugué? Non, c'est fini. Donc Carniflore, ça peut troller. Pêche sur glace, il me reste des Murlocs. Bon, c'est ça, hein. Je sais pas si je fais les loups ou le soin. Les loups, plutôt. Et du coup, son Carniflore, il va rejouer Yogg-Saron. C'est quand même très rigolo. Mais c'est quoi ça? Euh...
fais juste ça pour vider la main. Et là, Carniflore devrait fonctionner. C'est bon, on a fait Saronite. Oh non, je me suis encore fait avoir. Après, Ara refait Carniflore, donc logiquement c'est bon s'il me le gère pas. Ok, c'est bon. Est-ce que je peux jouer une carte qui n'est pas un cri de guerre? Je peux jouer Guédon. Ça m'arrange pas. Je pense que je vais faire ça. C'est quoi là-dedans? Ah, je vais prendre le trail au cas où. Un peu de place en main. Et là, normalement, c'est bon. Je récupère Carniflore. Ouf. Il peut rien jouer si je fais ça. Je suis censé récupérer au moins un perroquet. Oh, le gigatroll encore. J'en peux plus. Zola qui s'est mis là-dessus. Bah ça y est, j'ai plus de cri de guerre. J'ai plus de Shudderwork. Après, là, normalement, ces cris de guerre coûtent 10 de plus. J'ai joué brut plus Carniflore, donc il peut pas faire... Non, mais c'est les serviteurs avec cri de guerre. Non, c'est toutes les cartes avec cri de guerre. Donc il peut rien faire, normalement. J'ai encore Barista dans le deck aussi, effectivement. Donc une chance sur 3 de s'en sortir. 2 chances sur 3 de s'en sortir. Il suffit de pas piocher Barista maintenant. Je peux garantir, non. Merde, c'est de gauche à droite? J'ai un doute. J'ai trop un doute. C'est dans l'ordre... Non, c'est dans l'ordre où ça a été joué. Ouais, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Petite frayeur, là.
Donc là, il pourrait faire son Carniflore qui jouerait Yogg. Ah, il était surchargé, il pouvait pas? Si, avec son pouvoir. Là, il peut faire Carniflore. Carniflore rejoue Yogg. C'était son out. C'est une chouette game. Dommage, j'aurais bien aimé voir son Yogg, ouais, moi aussi. Alors, Rexar. On va chercher vendeuse d'armure en priorité. Et du coup, ce soir, c'est Deck Doctor à 18 h en mode libre, puisqu'on est dans le Tars vs Wild. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer des decks avec des Doctor Boom, du coup. Ah, je suis contre un vrai deck, là, encore. Oh, le bourrin. Moi, je récupère rien de jouable pour l'instant. Brut, ça peut l'embêter sur le tour où il voudra jouer son Tavish. On te les envoie les decks sur Twitter. C'est mon dernier tweet, je crois. Un des derniers. On a eu que 3 pour l'instant des decks. Après, si vous n'avez pas les cartes, vous pouvez créer les decks aussi sur le site Playerstone. Hein, et envoyer les codes. Est-ce que je peux avoir un truc jouable à moins de 4 de mana, s'il vous plaît? Héros de Locklear. Ça serait bien qu'il puisse pas jouer 2 sorts là. Faut pas qu'il arrive à jouer 2 sorts qui font des dégâts ce tour-ci. Comme ça, je fais l'Oteb. Je retarde d'un tour sa quête. Ah, c'est marrant, il aurait pu le faire, il l'a pas fait. Ok, attendez, il y a peut-être un plan là. Donc là, même s'il finit sa quête, qu'il récupère la carte, il peut pas la jouer. Parce qu'elle coûte 5 de plus, c'est un cri de guerre.
Et au tour d'après, je peux faire Grava et rejouer les 2 cartes là. Et il est en PLS cosmique. Mutanus, lui, ça récompense. Je peux le faire, mais je pense que c'est mieux de retarder d'un tour encore. Mais oui, pêche sur glace, floraison, Mutanus, c'est possible. Mais je pense que c'est mieux de rejouer la brute. C'est un setup létal, c'est mieux. Hein. Merde, ça a pas marché. Non, je peux pas setup létal en fait. Avec son pouvoir héroïque, il a le trade. Donc il n'y a pas létal. Il peut faire pouvoir héroïque dans un truc et tout envoyer dedans. Donc du coup là ça veut dire que je vais pas pouvoir Mutanus. Mais le tour où il va jouer sa 7-7, ça va déjà lui coûter 5 de mana. Et je devrais avoir létal à ce moment-là. Diantre! Diantre! Alors je suis one-off et je pense le meilleur play... Le Murloc fait face? Oh, je savais pas qu'il faisait des dégâts face. Incroyable. Heureusement que vous êtes là, le chat. Hein. Je pensais que c'était tous les serviteurs adverses. Merci Keshido pour l'abonnement. Un résultat oriented. Eh, vous êtes trop fort. Trop fort le chat. Alors, rang Dr Boom.